Amen, amen. Haleluya. Tunafika wakati mzuri tena kusikia maandiko matakatifu. Temu yetu ya leo inasema l'Esprit Saint convainc et conduit à la repentance. Niye Roho Mtakatifu ndio atakuconvaincre na ile inakuwa ya zambi, na niye peke atakupuse ku repentance. Tutaipata mu Jean 16 8 à 9. Jean 16 8 à 9 na Acte 2 37. Tunakaribisha wandugu wa evangelisation juu ya kusoma neno. Jean 16, 8 à 9, nous lisons. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas à moi. Parole du Seigneur. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas à moi. Parole du Seigneur. Acte 2, 37, nous lisons. Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Parole du Seigneur. Kama kuna Waswahili, tunakaribisha mhubiri wetu. Tunaomba korali tusindikize kwa na mwimbo fupi. Précieux Esprit Saint, nous te rendons grâce. Nous te confions encore ce moment, nous te confions les cœurs des frères assoiffés de t'entendre, affamés de ta présence. Agis comme la pluie qui agit sur une bonne terre, afin qu'elle produise des fruits. Manifeste-toi. Qu'à la fin de ce moment, Seigneur, que les vies soient transformées et que les pécheurs reviennent au Seigneur. Amen. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Kila wakati. Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je pars, le Paraclet ne viendra pas à vous. Et si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Shalom. Kama tunaangalia mapenzi ya Mungu parmi la volonté de Dieu juu ya dunia hii, c'était que mtu a répandre influence ya mbingu hapa pa dunia, a répandre règne ya Mungu hapa pa dunia. Voilà pourquoi Yesu anatonesha kusema
wakati Mungu naomba mseme ufalme wako uje duniani kama mbinguni. Donc sa vile ye Mungu kuna renye kuna tawala mbinguni, ile utawala wake ishuke na hapa pa dunia. C'était ça la volonté de Dieu. Mais lakini mutu wake ayalabisha ile volonté ya Mungu. Voilà pourquoi Saint Thomas d'Aquin anasema il y a 3 manières ile mutu anaingiaka muzambi. Manière ya kwanza ile anaita concupiscence, ni kusema mutu anapenda d'une manière désordonnée bitu vya dunia, anajiattaché d'une manière désordonnée ku bitu vya dunia. Manière ya pili anasema c'est la faiblesse de la volonté. Mina wewe Mungu alitupatia volonté ya kuweza kuresiste kubitu bingine, kuma sollicitation, mais lakini faiblesse ya ile volonté yetu inaangusha mtu mzambi. Na ya tatu Saint Thomas d'Aquin anasema c'est par l'intervention du diable. Là maintenant le diable intervient. Donc bien aimé, on t'a comprendre que wakati mtu anaanguka mzambi, ce n'est pas seulement que le diable l'y a poussé. Non. Kukuna responsabilité yake yeye mwenyewe. Alors maisha ya mtu inakuwa ni kama muchi. Wakati muchi inaanza kudeveloper ma branche d'une manière désordonnée, na ma branche inakuwa ya mingi, à un certain moment inaanza kugaspiller bulongo bule. Jo pale banekalaka beku na itaye banakata ko ma branche ingine afin que ile chakula tapanda kupitia marasini ijifocaliser kule ma partie iko essentielle afin que l'arbre porte du fruit. Na maisha mtu c'est la même chose. Wakati mtu anaanza kujilivrer kuma désir na kuma passion ila istahili ila ifai, mtu anaanza kwenda kupotea, anaanza kwenda kupotesha uzima wa milele, anaanza kutoka mvolonté ya Mungu, na ile anaanza kuchukiza roho ya Mungu, parce que Mungu arikumba we mtu c'est pour vivre sa grâce. Ashikukumbe pour vivre dans un état de péché. Voilà pourquoi Jésus a multiplié des enseignements pour faire revenir mutu aishi l'état de grâce. Shalom. Na mutu anapasha kuichikia ke Mungu amukorije. Mutu anapasha kuichikia ke Mungu samoya hivi amupunir. Parce que punition ya Mungu c'est pour effectivement kukurudisha munjia yake. Parce que Mungu ashipende kifo cha mtenda zambi, mais anapenda mtenda zambi ajisepare na matendo yake mabaya. Wakati muchi banaanza kuikura kubilulu, wakati muchi banaanza kuikura kunyama, muta rendre compte que les muchi ça sera difficile y produire, na kama na produire itakuwa ni tumafruit tubaya. Et l'homme est censé produire matunda mazuri. Kama leo tunaangalia mavita, kama leo tunaangalia batsu, banaanza kuona les frères et sœurs qui sont censés rester ensemble, banaanza kujampoisonner. Criminalité inapanda. Les gens commencent à envier bitu ya shipo biabo. C'est parce que mtu muro yake ana développé ile nsumu, ile maisha mubaya.
c'est parce que anachika roho yake ijilivre kumatendo mubaya. C'est parce que anachiria volonté yake yende muma désir na muma passion inutile. Shalom. Na banatonesha kusema zambi iko na ma conséquences. Sur le plan d'abord personnel, le péché t'empêche d'être fécond. Wakati Mungu arumba mutu anamupatia ile ordre ya kusema sois fécond. La fécondité spirituelle ni wakati mutu anajirange mu volonté ya Mungu na kuproduire matunda ile Mungu anahitaji, les fruits que Dieu désire. Pale pote mutu anajikuta anapasha kuatire présence ya watu wengine dans le bon sens, anapasha kwa apprécier dans le bon sens, anapasha kupatia watu wengine le goût de vivre. Alors wakati mtu anaisha ndani ya dhambi inamwempeshe kuya fécond. Na Bible inatuonyesha kusema quand tu n'es pas fécond batakukata na batakutupa ndani ya moto. Et c'est comme ça que certaines personnes sont devenues banakauka tellement spirituellement et Dieu les a arrachés. Muma milieu il est pas censé porter des fruits. Na Mungu anabalivre kuma désir yabo. Mutaisoma mu Romains 1. Wakati quelqu'un cesse d'être fécond, anakuwa rongé par la maladie, ma déception, ma tristesse, na bitu vingine. Wakati mtu anakuwa rongé na ile mashida par tous ces mal là-bas, sachez qu'il cesse d'être fécond. Et Jésus, par le Saint-Esprit, quand il vient effectivement, c'est pour arracher tous ces mal là-bas. C'est pour nous préserver de tous ces maux. Ni Dieu a détruire, bile biote biko na tu détruire shie, biko na détruire âme yetu, ili aturudishe uzima et pour que nous puissions porter des fruits. Shalom. Ingine, c'est la proximité avec Jésus. Wakati Jésus anaanza kwenda, avant sa passion anabonesha, bamitume, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle des amis. C'est-à-dire, anapenda konesha, ile proximité iko na bamitume yake. Anapenda konesha kusema, kwa rafiki on se donne. Kwa rafiki on donne tout ce qu'on a. Kwa rafiki hakuna secret, on n'a pas de limites avec un ami. Wakati tunakuwa ndani ya nyumba ya Mungu, wakati tunajikuta mu présence ya Mungu, nous devons considérer Jésus comme un ami. Batu bengine, les prières ne sont pas exaucées parce qu'ils considèrent Jésus comme une certaine autorité, ou la taïba na distance, ou le paye kuomba, il faut protocole, il faut des formules. Na Yesu anasema, avec un ami, on n'a pas besoin de protocole. Avec un ami, on n'a pas besoin de formules. Omba, sa unajikuta mu présence ya rafiki yako. Ne cherche pas des mots. Peut-être les mamans vont mieux comprendre. Yesu anapenda tukue naye karibu sana, tuishi naye karibu sana, tumcomprendre, tumujue à fond. Parce que wakati unamjua Yesu à fond, wakati unakuwa naye karibu sana, vitu vingine hautaanza kuanguka mu erreur.
les prières, lorsque nous sommes en proximité, lorsque tuko karibu na ndani ya Yesu, les prières sont exaucées. Parce que tuko naiomba na moyo wetu wote. Matendo yetu itakuwa ni njia kumfurahisha Mungu. Yesu anasema, le Saint-Esprit vous convaincra du péché parce que le monde n'a pas cru en moi. Ule mtu ashimtumainie Mungu, ataishi n'importe quoi, atajilivrer n'importe quoi. Parce que Mungu anamona Yesu ni autorité mwa iku lointaine. Na pa kumjongea, il faut ma cérémonie, il faut ma protocole, il faut ma formule. Et quand quelqu'un prie, il prie tout kwa midomo. Vile Yesu anasema, aba bantu beko na nyonore tu kwa midomo, mais leur cœur aba ifungule. Na wakati roho yako uifungule, utaishi mbali na Yesu. Wakati roho yako uifungule, amupermettre Yesu agir pa maisha yako, amupermettre Yesu a transformer maisha yako, amupermettre Yesu a toucher le fond de ton problème. Yesu anakuya nasema, ni kuna konkola. Kama Yesu kuna konkola, nani atafungula? Ni wewe wa ndani ubia ni wewe wa nje? Shalom. Ula atafungula ni wewe wa ndani. Na mimi napenda bangaribi ya leo ufungule mulango. Yesu kuinje kuna konkola. Ce n'est pas pour rien on nous a donné ce moment de carême. Bana tusindikiza na madiscipline mbalimbali. Paroisse anatupatia mafundisho. C'est Jésus qui est en train de frapper. Chaque fois qu'on nous appelle à la confession, chaque fois qu'on nous appelle à la prière aux jeunes, c'est Jésus qui frappe. Mais kama Yesu kuna konkola, wewe ndio kuna decision. Wewe ndio utasema misha kuchoka, utamita kufungulia kesho. Misha kuchoka pita kesho. Misha kulala, c'est déjà tard. C'est toi qui vas décider. Mais mwingine naye atasema malgré ni kuna bushingishi, mimi nalamuka kama mkufungulia Yesu. Malgré nje kuko ma insécurité, mimi nalamuka kumfungulia Yesu. Malgré mimi najishikia malaise mwili, mimi najishikia bien, niko mkonfort yangu kakivukutu, anatosha bulangechi, anasema mimi nashuka, mimi nenda kumfungulia Yesu. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Na wakati Yesu anaingia ndani ya maisha yako, yeye anasema tout sera transformé. Wakati Zacher panda kumuchi, Yesu anasema aujourd'hui je vais dîner avec toi. Yesu anaingia mnyumba ya Zacher, ashikumonisha Zacher asema ulifanya zambi fulani, ulifanya zambi fulani. Mais il est tout fura, il est présence ya Yesu ndani ya nyumba ya Zacher. Zacher s'est rendu compte que miranza kufanya mbaya. Shalom. Mimi naweza kubeba ka ya watu wanatumika ku parquet. Mimi naweza kubeba ka ya watu wanatumika mwa hopito. Bile bantu banasemaka, oh kama unaenda hospitalo, ba medecin beko hivi, ba infirmier, abangari yake muntu anakuwa mueta mubaya, beko na minimiser maeta ya batu, magonjwa ya batu. Shibana bishikiaka. Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont changé? Hapana. Mais wakati Yesu anaingia mnyumba ya Zacher, parce que Zacher c'était un publicain, un collecteur d'impôts, alikuwa sa mtu wa DGI. Donc bile watu wote wanaanza kuwachambula ba mwiji, ba escrow, ba nini vya hivi. Zacher alikuwa shakubijua, anaanza na yeye kubishikia. Mais anaanza kuendelesha paka mwele njia. Mais qu'est-ce qu'il a fait que le jour où Jésus est entré dans sa maison, Zacher anasema mita partager mali yangu na wamaskini. C'est parce que la lumière de Jésus a touché son cœur.
Le Saint-Esprit qui était en Jésus a convaincu Zachée de changer son chemin. Magharibi ya leo, le Saint-Esprit te parle. Change ta vie. Angara maisha yako. Ni zambi kani ilo kuna kombana nayo des années. Unasema mitacha pombe, unasema mitacha tumbako, mitacha hivi na hivi, mais après 3 mois, tu retombes dedans. Wakati unamfanya Yesu rafiki wako, Dieu est glorifié. Wakati unamfanya Yesu rafiki wako, la joie est complète. Batu ba mingi hapa abana na furaha. Dunia leo batu ba mingi abana na furaha parce que nous voulons toujours plus. Wakati unaangalia sema kama ninenesha telle chose, je serai comme, mais wakati unaenesha unakuwa besoin na kingine. Wakati unaenesha unakuwa besoin na kingine. Et on n'est pas comblé. Jésus veut que notre joie soit comblée. Et qu'est-ce qui va combler notre joie? C'est la présence de Jésus. C'est la proximité avec Jésus. Yeye tout njo ata combler. Il va nous rendre au comble de notre joie. Shalom. Malgré kiloko unaweza kuya nayo, mais Yesu atakupatia furaha, utajisentir en paix, utajisentir en sécurité. Le diable nous amène mon terrain moya, mon utajisentir en insécurité. Et quand tu te sens en insécurité, tu as peur. Et quand tu as peur, maintenant lui vient encore vous proposer. Ça il veut comme insécurité. Est-ce que aweze kufanya hivi? Est-ce que aweze kufanya hivi? Ça hivi kumgonjwa, angalia hivi na hivi. Ça hivi kum chômage, est-ce que tu peux faire ça? Et anakuweka mu situation moja kusema ça c'est une ultime occasion. Ukirate c'est fini. Quelqu'un qui cherche la prière seulement pour que le mari ou le kunaishi naye et que deuxième femme anapenda ba m'installer. Shalom. Jésus dit à la Samaritaine, onde kanitie bwana yako. Yesu alikuwa shakujua sema kuna bwana wa wenyewe. Mais la Samaritaine pouvait kumuonesha sema bwana shinako. Mais yule mwanamke anamuonesha kusema mishina na bwana. Elle a ouvert son cœur. Elle a dit la vérité à Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt de dire la vérité à Jésus? Est-ce que tu es prêt à dire ce que tu manques à Jésus? Et le péché sur le plan ecclésial, il kunaleta division. Wakati watu wanakuwa wanaishi division, banduku wapenzi tujua sema be kunaishi ndani ya zambi. Parce que zambi inaletaka orgueil. Zambi itamiconduire ku division. Mutakabulana. Parce que kila mtu anapenda jipendelele. Kila mtu anapenda célébrité, à apparaître. Et on devient jaloux. Sur le plan de la société, il y a des persécutions. On est persécuté, mon niveau yote. Le monde veut nous persécuter parce que napenda tu adhérer à vision yake. Si vous voulez avoir ma subvention, si vous voulez avoir ceci ou cela, devenez homosexuel, devenez ceci et cela, mouichike m'avortement, mouichike hivi na hivi. Et le diable anatoka chier mon position de faiblesse. Kama mouichike vous n'aurez pas de vaccin, kama mouichike vous n'aurez pas ma aide fulani, vous n'aurez pas d'ici. Et des gens qui sont aux affaires, parce que déjà corrompus,
beko capable ya kuchika biote. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Shalom. Témoin ni ule mtu alikuya pafashi ile sa mambo kunafanshika ou bien même avant mambo ifanshika. Aujourd'hui on appelle des gens, on dit moins de m'ka témoigner. Est-ce que témoignage banatumana kayo? Jésus te veut un témoin. C'est-à-dire wakati kumgonjwa banakuandikia kusema ça c'est un cancer. Wakati unajiretrouver dans une situation moins impossibilité, on te dit on ne peut plus rien faire pour toi. Et moi il est comme Jésus en intervenir. Tu rentres pour un second contrôle. Banakuonyesha kusema non, barikotolaka, barijitrompaka uma examen. Alors, quand tu es témoin de la grâce, tu es témoin de la puissance de Dieu. Témoin, là où le monde va raconter des choses, n'a rien à reproduire fidèlement. Ça, ce n'est pas un témoin. Wakati unakuwa karibu na Yesu, wakati una vivre mkono wa Yesu, un enfant qui est déjà mort ou presque mort, mais par la prière, ule mtoto anashimama. Là, tu es témoin de ces faits. Tu es témoin de la présence de Jésus. Alors, le Saint-Esprit vous convaincra. Convaincre, c'est amener quelqu'un à reconnaître son péché, à reconnaître sa faute. Convaincre le Roho Mtakatifu itafanya c'est kupeleka mtu aone besoin yake ya Mungu. Combien dans ce monde d'aujourd'hui, les gens reconnaissent leurs besoins pour Dieu. On veut seulement appartenir à une communauté, on veut seulement appartenir à une église, mais est-ce que besoin yetu ya Mungu tunaijua? Est-ce que tukuna ile volonté ya kujitourner kwa Mungu? Wakati tunajitourner kwa Mungu, les visages brillent. Yesu anabeba Pierre, Jacques et Jean, anenda nabo kumulima, et Jésus se transforme. Son visage brillait. Na avant ça, Yesu anabauliza mwewe, bantu wanasema ni kunani? Kila mtu analeta réponse yake. Pierre anasema tu es le Messie. Ça c'était une déclaration. Maintenant il fallait que Jésus approuve une déclaration à Pierre. Pour les autres, il chicouillait tout déclaration, mais il fallait maintenant qu'ils soient des témoins. Il y a ce que Pierre avait déclaré. C'est comme ça qu'il les avait amenés. Banafika kumulima, banamona Yesu transfiguré. Et quand ils descendaient, c'était des témoins. La conviction vise à ouvrir les yeux spirituels. Kama mtu akingani naishi maisha ya zambi, c'est-à-dire macho yake ya roho ni ya kufunga. Mtapenda magharibi ya leo Roho Mtakatifu akufungule macho uyue, eske hii maisha ni kunaishi inamfurahisha Mungu wala ni kumzambi wala ni kumwereur. Si tu roules la nuit sans phare, utakanyanga na vitu vibaya, utaribumba na mumuchi. Et le Saint-Esprit est là comme une phare. Iko nakonesha huku ni kubaya, attention, tembea hivi.
Le Saint-Esprit ne nous condamne pas. La condamnation, c'est déclarer quelqu'un coupable. Shalom. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Minapenda tu kukuannoncer kusema tu n'es plus condamné. Condamnation yako inesha kuanguka. Bale bote bali kukondamné, leur condamnation est annulée, abrogée, nulle et sans effet. Parce que le Saint-Esprit est là, est venu te convaincre. La condamnation te déclare coupable et te soumet à une punition. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui se plaît à punir mutu, mais anapenda mutu ye mwenyewe par sa volonté, par sa conscience, atoke maisha ya matope engie munjia ya mzuri. La condamnation te soumet à un jugement. Et bamingi hapa, nous sommes dans ce cas, nous condamnons. Orifanya hivi, orisema hivi, oritembea hivi na hivi. Parfois quand nous condamnons, on ne se met pas à la place ya ule muntu tukuna condamné. On ne connaît pas ce qu'il vit. On ne sait même pas s'approcher pour me poser question. Ndugu, ni mambo gani? Ni nini nakufikia? Directement, on s'est condamné. Et le résultat du péché, c'est la mort. Na Yesu wakati alikuya, Jésus n'est pas venu nous condamner, Jésus est venu nous sauver. Voilà pourquoi nasema mitamtumia Roho Mtakatifu itawa kumiconvaincre. Roho Mtakatifu ikoneshe kwa magharibi ya leo ya kusema kutubu kukuna mafaa. Roho Mtakatifu kupeleke ku repentance. Avant la repentance, il faut mbele unajua kusema buchungu wa zambi yako, buchungu wa maisha yako. Comment tu es entré dans cette vie? Le Saint-Esprit est venu nous sauver. Mais tandis que la condamnation est venue pour punir. Mitapenda ufikiri wa ndugu na dada. Ufikiri kwa hii maneno. Eske mitendelesha kuishi muzambi? Wala mitaomba Roho Mtakatifu iniongoze, inipeleke kukutubu, kurepentance? Est-ce que je veux passer ces 40 jours comme toutes les autres années? Ou bien ninapenda hii 40 jours na mimi nibakie kuna souvenir, nibakie kuna alama ya kusema j'ai traversé le désert. J'ai traversé le désert avec Jésus. Wanasema il était rempli du Saint-Esprit. Tukuna inama kiloko. Unangara maisha yako. Comment tu es entré dans le péché? Et c'est par la volonté, et c'est par la concupiscence, et c'est par l'intervention du diable. Est-ce que zambi yote ni shetani? Wewe una responsabilité. Ujiulize ndugu na dada.